Quand a-t-on parlé pour la première fois de lanceur d'alerte ? 99, apparemment, c'est un terme qui est apparu dans l'ouvrage de deux sociologues. Alors, il désigne comme ça plusieurs personnes, notamment un chercheur qui a dénoncé les dangers de l'amiante, une journaliste qui, elle, a révélé le scandale du sang contaminé, puis un professeur aussi qui avait constaté aux abords de la Hague et de cette usine de retraitement des déchets nucléaires une hausse anormale des leucémies. Alors, qu'est-ce que c'est un lanceur d'alerte ? On va procéder d'ailleurs par élimination. Ce n'est pas une taupe, ce n'est pas un espion, parce qu'il n'y a pas de préméditation. En fait, le lanceur d'alerte, il réagit face à une situation qui, en quelque sorte, s'impose à lui. Ce n'est pas non plus un alarmiste, parce qu'il ne noircit pas le trait, il ne se fait pas mousser non plus, il ne cafete pas, il ne balance pas, parce que là-dessus, on a une connotation péjorative, et ça ne souligne pas la notion d'intérêt public, d'intérêt général. Et ça, c'est quand même au centre de chacune des actions des lanceurs d'alerte. Autre point commun, ils sont associés à un secret, ça on a bien compris, à une pratique, à un dysfonctionnement. Et puis, ils sont au cœur du sujet. Ils sont au cœur du sujet et souvent ils sont seuls. Ça aussi, c'est un autre point commun. Ils sont seuls face à une institution, face à un État, face à un organisme. Encore un caractère partagé par tous. Ils sont poursuivis par la justice. Voilà. Parce qu'on les accuse d'avoir divulgué des informations qui ne leur appartenaient pas. Trahi un secret vis-à-vis de leur entreprise, sorti et communiqué des informations. Il y a du recel également ensuite de ces mêmes informations. Alors maintenant, quelles sont leurs motivations ? Je le disais, je le répète, ils sont face à une situation qui pour eux s'impose, morale. Comment je peux être témoin de ça et ne rien dire ? Grosso modo, c'est ce qui se passe. Vous reconnaissez ce monsieur ? Il fait partie de ceux qui sont emblématiques. C'est Edward Snowden, bien évidemment, ancien de la NSA, qui, lui, a révélé le scandale des écoutes assez larges, on peut le dire pour le moins, des États-Unis. Antoine Deltour, à l'instant, lui, sous les projecteurs de l'actualité, vous le disiez depuis cette semaine, lui, il a révélé des accords fiscaux entre le Luxembourg et des grandes multinationales. Le bilan, quand même, c'est des économies de plusieurs millions d'euros au détriment des États. Alors, le paradoxe des lanceurs d'alerte, c'est que la population, généralement, les soutient, mais qu'évidemment, la justice les condamne. Snowden, il est quand même exilé en Russie. Et puis Deltour, lui, il risque 10 ans de prison et 1 million d'amende. Alors, un lanceur d'alerte bénéficie quand même d'un soutien, c'est assez fort sur le web. C'est d'ailleurs là que tout est relayé. Mais il manque une loi. Enfin, plus exactement, il y en a une de la Cour européenne, mais elle est un petit peu restrictive. C'est pour l'environnement et la santé. Donc ça exclut l'économie et également la finance. C'est d'ailleurs ce que demandent aussi les protecteurs des lanceurs d'alerte, c'est qu'ils gardent leur anonymat, donc qu'on leur épargne d'être poursuivis. Alors le Parlement européen a raté il n'y a pas longtemps une belle occasion de le faire. C'était des lois qui concernaient les secrets d'affaires, mais on n'a pas parlé de ce cas-là. En France, ça risque de changer, puisque, vous le voyez ici, notre ministre des Finances, Michel Sapin, dans la loi de finances Sapin 2, a très clairement écrit qu'il fallait protéger les lanceurs d'alerte. On verra si effectivement il est entendu. Ça sera étudié en juin prochain. Donc, de façon à ce que ça ne décourage pas ceux qui seraient tentés de faire la même chose. Si c'est pour aller en tôle, ça va, j'y vais pas. Évoquons les pressions des médecins dans l'affaire du Mediator. On a perdu 10 ans à cause de ça. Merci beaucoup.